les amis, voilà où je vais dormir ce soir. Donc c'est sous mon tarp pancho de l'armée soviétique. Bon, c'est pas viking historique, mais ça le fait bien. Et en dessous j'ai simplement donc 2 peaux de mouton, une peau de chèvre pour me faire tapis de sol, ainsi qu'une peau de mouton et une couverture en laine pour me réchauffer. Ok, donc là on va allumer le feu. Alors pour ce soir on fait un feu en top down. En fait c'est un feu inversé. Donc en gros on va mettre du bois le plus humide et le plus gros au fond. Et ensuite on va monter, plus on monte, plus ça sera du petit bois, jusqu'à monter avec du fagot. Et donc ensuite en dessous, dedans on a bourré avec des herbes, de l'écorce de bouleau qu'on a ici par exemple, pour l'allumer. Voilà. Saucisson, bière, on est parti pour passer une bonne soirée. Skål. Bon, ce soir au menu c'est moule. Donc là on est en train de faire chauffer un petit peu de l'eau mélangée avec du vin blanc. Et on fait revenir des poireaux et de l'échalote. Et ensuite on viendra y ajouter les moules. Puis voilà, on va se régaler. Ok les amis, on a fini de manger, puis là on va se poser dans notre lit tout doucement pour passer une bonne nuit. Allez, on se retrouve demain. Bon, ce matin on va construire plusieurs choses, enfin surtout du moins une clé de portage. Donc c'est Robin qui va la faire. Donc là il commence. Alors qu'est-ce que tu fais du coup, Robin? Alors là on va tordre cette tige pour faire un arc de cercle pour la clé de portage sur le dessus. Et du coup on écorce un peu et on coupe à peu près un quart du noisetier pour pouvoir le tordre plus facilement. Et après on va y passer au feu pour ramollir un peu la branche en quelque sorte. Et utiliser un tronc d'arbre pour la tordre complètement. Et on aura la première partie de la clé de portage. Exactement, la structure en fait. Voilà. Et moi je vais faire un petit trépied pour faire griller le lard. Bon, du coup on a essayé de tordre une branche de noisetier, du coup de la tordre, mais c'est assez difficile sans qu'elle craque trop. Donc là on va essayer avec ce cadre là. Robin essaie d'en faire un autre, donc on va voir s'il arrive à faire mieux. Mais sinon voilà, on a déjà fait un cadre qui est solide mais pas très joli. Donc voilà en gros les deux types de clés de portage. Alors moi j'ai utilisé une branche de noisetier du coup en Y. Donc là faut savoir que la tige partait là avec les racines. Et du coup ça me permet de faire mon cadre un peu plus simple. Et là du coup on a essayé de tordre. Donc vous voyez c'est pas très rond.
ça le fait, mais voilà, c'est assez dur en fait à tordre sans que ça casse et que ça soit vraiment régulier au niveau de la courbure. On a fait la deuxième clé avec la deuxième branche que j'ai coupée, donc c'est du hêtre. On a réussi à la tordre un peu mieux que l'autre. Bon, ça a un peu craqué là, mais si après je vais mettre de la ficelle pour faire comme une poignée, du coup ça se verra plus. Et du coup elle est beaucoup plus ronde que l'autre. Et pour une première fois, bah, c'est pas trop mal. Donc voilà, en comparaison, la première qu'on a fait ici, elle avait un petit peu cassé. Donc ça c'est du noisetier que je croyais plus flexible normalement, qui était réputé pour être plus flexible. Et là donc là c'est un rejet de hêtre. Seulement là il y a un tout petit, ça a cassé un tout petit peu là comme le disait Robin, mais franchement ça va. Donc on va plutôt garder celle de droite. Bon voilà, la clé de portage est quasiment terminée. Alors il nous manque un peu de corde et on veut faire un damier là dans le dos, un sorte de sommier pour le dos. Mais sinon toutes les accroches sont faites, les anses, tout est nickel. Allez, on goûte ces chapatis à la myrtille. Très bon. Bon voilà les amis, on rentre tout doucement chez nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas surtout à liker et à partager si t'aimes bien cet univers médiéval. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Allez, salut!